Monsieur le Président, je sollicite le consentement de cette Assemblée afin de présenter la motion suivante, conjointement avec le Premier ministre, la chef du deuxième groupe d'opposition, le chef du troisième groupe d'opposition et la députée de Marie-Victorin. Que l'Assemblée nationale souligne la contribution exceptionnelle de Pierre Laporte à l'essor du Québec à titre notamment d'avocat, de journaliste puis de ministre au sein des gouvernements de Jean Lesage et de Robert Bourassa. Qu'elle se souvienne avec une tristesse indélébile, 50 ans plus tard, des circonstances tragiques qui ont mené à sa mort, qu'enfin, elle observe une minute de silence à sa mémoire. Est-ce le consentement pour débattre de cette motion? Oui, Monsieur le Président, il y a consentement avec un débat de 2 minutes par intervenant. Donc, en débutant par la chef de l'opposition officielle, le premier ministre du Québec, la chef du deuxième groupe d'opposition, ainsi que le chef parlementaire du troisième groupe d'opposition. Je comprends donc qu'il y a consentement pour qu'il y ait de 4 intervenants et pour que la durée des interventions soit limitée à un maximum de 2 minutes chacune. Et je reconnais Madame la chef de l'opposition officielle. Monsieur le Président, réfléchir à son passé permet de mieux comprendre notre histoire, incluant ses failles, ses fractures et ses épisodes plus sombres. Le passé laisse des traces et c'est pourquoi nous devons traiter notre histoire avec humilité, avec honnêteté et avec courage. Plusieurs d'entre nous n'étions pas au monde le 17 octobre 1970. Et je souhaite donc trouver les mots justes pour dire notre reconnaissance pour ce que Pierre Laporte a apporté à la société québécoise. C'était d'abord un homme engagé qui a combattu et dénoncé les abus commis par des gouvernements, livré de rigoureuses analyses pour contribuer à nous faire sortir, en quelque sorte, de la grande noirceur. Pierre Laporte a éclairé de son esprit vif et courageux la société québécoise dans laquelle il vivait et à laquelle il contribuait avec passion, rigueur, honnêteté, avec des valeurs qui nous animent tous, que sont la volonté de défendre la vérité, l'intégrité, la rigueur intellectuelle. C'était aussi un journaliste, un avocat, un homme qui a osé utiliser sa plume pour dénoncer les scandales. Pierre Laporte, le ministre, Pierre Laporte, le père de famille, Pierre Laporte, le député, comme nous tous en cette Chambre. Son engagement politique et social lui a coûté la vie, puisqu'il a été assassiné. Par la violence, des personnes ont décidé de la mort de Pierre Laporte, ont arraché à une famille leur père, leur oncle, leur pilier. En s'attaquant à Pierre Laporte, on s'est attaqué aux 125 personnes qui siègent en cette Chambre et à toutes les personnes qui nous ont précédés. On s'est attaqué au fondement même de notre démocratie. Monsieur le Président, je suis moi-même la fille d'un prisonnier politique. Pour son engagement et ses convictions, mon père a payé un lourd tribut. Il a perdu sa liberté. Je porte en moi la conviction intime qu'être emprisonné, perquisitionné, assassiné en raison de ses choix politiques sera toujours intolérable. Nous avons le devoir de condamner le recours à la violence. Nous savons le mal qu'elle nous a causé. C'était il y a 50 ans. Rendons hommage à Pierre Laporte. Merci.